Venons-en à ce parcours qui interpelle. Au terme de ce procès qui doit durer 3 jours, ils encourent 20 ans de réclusion. Tous les enfants battus ne finissent pas condamnés aux assises. Mais 90% des criminels ont été victimes de maltraitances sévères dans leur enfance. Voici l'histoire de l'un de ces condamnés. Moi. C'est lui qui m'a contacté pour me dire voilà qui je suis. Alors bien sûr, j'ai identifié tout de suite. Et je voudrais vous dire, j'ai écrit un livre et puis donc il m'a raconté son histoire. J'aimerais pas, ou en tout cas j'espère pas, que tous mes étudiants aient le parcours de Kamal. Donc un côté sombre en dehors de la fac et un côté, on va dire, joyeux à l'intérieur de la fac. Moi, ce qui me passionne dans la vie, c'est la science. Principalement la biologie, la biochimie et tout ce qui touche à la chimie du vivant. Et cette passion, ça a été un refuge dans les moments difficiles de ma vie. J'ai toujours aimé trouver des explications aux choses et c'est vrai que la biochimie, c'est expliquer chimiquement la vie. Et je trouve ça passionnant. En général, la relation avec les étudiants, elle est plutôt bonne. J'ai toujours eu un bon retour des étudiants. Et voilà. En fait, voilà, je dirais la première photo, c'est la faculté des sciences. Donc ça me rappelle évidemment là où j'ai eu Kamal comme étudiant. Donc c'était d'ailleurs la salle. Ça, c'est le bâtiment, je dirais, principal, donc le bâtiment administratif, même s'il y a aussi des amphis et des salles de TD. Et donc, c'est effectivement dans ce bâtiment que la salle où Kamal était, effectivement. Il était au premier rang, ça je me rappelle. Et de souvenir, il était toujours en compétition avec une autre étudiante. Et bon, voilà. Donc, effectivement, il y avait d'excellentes notes entre les deux. Et si je me rappelle bien, c'était souvent Kamal qui avait la meilleure note. On avait décalé son interpellation pour qu'il puisse en profiter, alors sans qu'il le sache bien évidemment, hein, mais pour qu'il puisse terminer ses études. Ouais. Ça démontre tout simplement l'excellent niveau de connaissances que Kamal avait déjà, on va dire, en première année de licence. Donc voilà, c'est pas surprenant parce que il participait évidemment en classe aux différentes discussions, il posait toujours des questions pertinentes, etc. Donc voilà, à la fin, en faisant un contrôle continu, donc ça, voilà, j'étais pas surpris qu'il ait une excellente note. Qui je suis? Je suis Franck Leget, je suis surtout, d'une manière générale, pour la raison pour laquelle je suis ici, je suis le policier, le flic qui a mis Kamel en prison. Pour vol à main armée, en bande organisée. Mais si on laisse le côté sombre de côté, évidemment, Kamal est un étudiant sérieux, est un étudiant brillant. Enfin, il était un étudiant sérieux, était un étudiant brillant. Évidemment, on ne peut que être content d'avoir des étudiants comme ça, hein, brillants, sérieux, motivés, etc., etc. Et c'est là en fait où je rencontre l'étudiant et qui me parle de quelque chose complètement évidemment différent, effectivement, d'affaires judiciaires. Et là, évidemment, je suis surpris parce que Kamal était un excellent étudiant, il avait d'excellentes notes,
Et là, effectivement, en entendant l'histoire qu'il me racontait, j'arrivais pas à croire, en fait, de ce qui se passait. Je me rappelle, à cette époque, j'avais 18-20 ans et même si j'aimais l'école et que j'étais pas, je pense pas être mauvais au fond, j'avais une espèce de rage, de haine en moi, une espèce de je m'en foutisme de la société. Je sais pas, j'en voulais au monde de pas m'avoir protégé, je pense, hein, aujourd'hui. Enfin, je respectais pas du tout la loi, en tout cas, ça c'est sûr. On a senti, nous, quelqu'un qui était différent des voyous que l'on peut avoir, et on s'est dit, s'il est bien dirigé, ce garçon, si le miroir aux alouettes qui l'attire dès qu'il y a quelque chose de brillant est bien dirigé, on peut peut-être le remettre sur les rails. J'ai travaillé pendant plus de 20 ans en brigade criminelle au SRPJ d'Angers, donc en police judiciaire à Angers. Et aujourd'hui, je suis, après des années de service, je suis maintenant en retraite depuis un peu plus de 2 ans maintenant. J'ai pu travailler sur des homicides surtout, donc meurtre, assassinat, et de la pédophilie, des viols, tout ce qui était en matière infractionnelle lié à un crime. Le braquage de Kamel en était une, où j'ai été directeur d'enquête, mais en règle, je n'ai pas travaillé tout seul dessus. C'était une affaire assez rocambolesque parce que on avait cette impression, en tout cas moi, là j'ai été nommé directeur d'enquête sur cette affaire-là. C'est une affaire où un couple d'octogénaires a été braqué à domicile, braqué, c'est-à-dire menacé à domicile avec une arme et avec une arme comme on l'entend, c'est-à-dire un revolver ou un pistolet, une arme de poing. Ce sont 3 jeunes qui se sont introduits dans une maison cossue pour essayer de soutirer de l'argent à ces personnes après les avoir saucissonnés, c'est-à-dire attachés et menacés. Et à l'issue, comme heureusement, l'une des 2 victimes était au téléphone avec son fils, eh bien, son fils a senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il a prévenu la police et dans leur fuite, les malfaiteurs ont oublié, ont laissé sur place leur arme de poing, une arme de poing et puis un ticket de caisse. On avait entendu son nom déjà dans un braquage d'une cité, de la cité rue à la faculté de Belleveille, c'est-à-dire qu'il était, son nom avait été cité comme un des braqueurs, un des possibles braqueurs ou complices dans une agression à main armée de la caisse du restaurant universitaire. Dans une affaire de braquage d'un magasin, on avait encore entendu parler de lui parce qu'on avait vu une voiture qui pouvait correspondre à celle des agresseurs qui ressemblait étrangement à la sienne. Je crois que c'était une Clio verte. Kamel est venu au service quelque part avec la volonté de faire comme s'il voulait nous aider, mais c'est surtout qu'il voulait nous orienter vers une autre piste que la sienne. Mais comme je vous l'ai dit, on a cette psychologie qui fait qu'on s'est dit il y a quelque chose qui tourne pas rond, on va s'intéresser d'autant plus à Kamel Madani maintenant qu'il est venu nous voir et qu'il nous a dit qu'effectivement cette arme, il l'avait vendue à un jeune. Il n'a pas fui d'une certaine manière, mais on a appris par la suite en fait qu'il était dans l'appartement et qu'il ne voulait pas nous répondre parce qu'il avait peur et parce que et pour des raisons qui lui appartenaient, peut-être celle du fait qu'il se rendait compte qu'il allait mettre toute sa vie en l'air parce que ce gamin, en fait, des cités là, était un brillant élève et en ayant fait ces conneries, eh ben, il mettait tout son travail scolaire, tous ses projets d'avenir en l'air et peut-être que là, il a eu peur effectivement d'affronter ça et de se dire mince, donc je vais faire l'autruche, je vais fuir, je vais voir si je peux échapper à ça et continuer ma vie normale, ce qui était bien évidemment impossible, impossible. Il fallait qu'il soit devant ses responsabilités.
Donc en garde à vue, il s'est bien comporté, il était respectueux, loyal jusqu'à ce que je lui dise, écoute, dis-moi quels étaient tes complices, qui était avec toi, qui tu as informé de la richesse du couple d'octogénaires. Il m'a dit, écoute, moi j'ai pris mes responsabilités, je n'ai rien d'autre à te dire. Et je lui ai dit, moi j'ai arrêté d'autres personnes, et ces autres personnes ont dit sur procès verbal qu'effectivement, tu leur avais donné le plan. Et il m'a dit, c'est pas possible. Et donc, je lui ai montré qu'effectivement, on l'avait balancé. Et donc j'ai été incarcéré pour 3 mois. Et à l'issue de cette détention provisoire, je suis sorti le jour de la rentrée scolaire. Et à partir de là, j'attendais mon jugement qui arrivera 3 ans après. Il y a 3 ans et demi, 4 jeunes malfaiteurs les ont séquestrés et violentés à leur domicile dans le centre d'Angers. Leur procès s'est ouvert à huis clos. C'est un ticket de caisse qui a permis aux enquêteurs de les interpeller. Adrien Nos et Cyril Stadler. Car en 2010, c'est cagoulé que 4 hommes s'introduisent chez eux à la tombée de la nuit dans cette maison cossue d'Angers. Le couple, en pleine conversation téléphonique avec leur fils, est rapidement immobilisé. Je me souviens d'avoir passé la tête dans la salle de la cour d'assises et d'avoir, juste au moment où Kamel était en train de parler, en train de s'exprimer, et je me souviens que ça m'avait surpris. Il avait une vraie intelligence, il se battait, il se défendait. Non mais vous comprenez rien, je suis innocent, je n'ai rien à faire ici. Il y avait une vraie intelligence dans ses réponses. Et là encore, j'ai trouvé que c'était un accusé un petit peu hors du commun, enfin même tout à fait hors du commun. Au terme de ce procès qui doit durer 3 jours, ils encourent 20 ans de réclusion. Nous, on est innocents. Et donc on fait une chicha parce qu'en attendant d'être acquitté, là on est dans une session d'assises avec lui aussi qui est innocent. C'est quoi tout ça? Et tout le monde qui est innocent. Voilà, tout ça, on mange bien. Et c'est ça les assises, c'est tranquille. On va l'allumer, on fera une vidéo après. La cour d'assises condamne M. Madani à 4 années de réclusion criminelle, vol en bande organisée avec armes. Alors là, on a Kamel qui descend en ski. Attention, avec son beau slip rose. Kamel, fais coucou! Fais coucou! Fais coucou! Fais coucou! Arrête! Au terme de ce procès qui doit durer 3 jours, ils encourent 20 ans de réclusion. Kamel Madani a été très déçu parce qu'il a peut-être eu l'impression, lui, d'être passé à côté de cette audience, d'être passé à côté de ce rendez-vous judiciaire, de ne pas avoir été entendu comme il aurait voulu être entendu. Il n'a pas compris, peut-être aussi, tout ce qui se déroulait autour de lui, les enjeux, un certain nombre de choses. Kamel Madani, il a compris le sens de cette décision et de toutes les affaires auxquelles il a pu participer, et certaines pour lesquelles il a été condamné, une fois en détention. Ce n'est pas l'audience qui lui a permis de comprendre les choses. C'est lui tout seul, entre 4 murs, dans les 8 mètres carrés qui était sa cellule. C'est bizarre, mais
une fois en prison, j'étais à la fois soulagé et je sais pas, j'ai repensé à mon père, j'ai repensé à ma vie, à mon histoire. Enfin, très souvent au tribunal, surtout en cour d'assises, je vois surtout les jeunes garçons, je vois des gens qui ont été vraiment maltraités par leur père, très souvent par leur père. Des pères qui étaient maltraitants, qui étaient parfois violents, parfois même abuseurs. Et ça fait des dégâts qui sont énormes, surtout chez les jeunes garçons. Moi, il y a une image, quand j'assiste Kamel, j'ai l'impression d'avoir, au moment où je plaide, c'est l'image rétrospective, je le dis avec un peu d'émotion, mais j'ai l'impression de tenir deux personnes au bout de chaque bras, quoi. Il y en a un, c'est le voyou, celui qu'on voit sur les photos avec les armes, avec les fusils à pompe, qui roule en Panamera, qui dépense de l'argent en boîte de nuit, qui a cette envie de faire partie de la belle délinquance. Et à l'autre bout du bras, j'ai un petit garçon de 5 ans qui prend des coups au fond d'un couloir et qui se fait enfermer dans un placard. Voilà. Hier, je repensais à papa. Il aimait bien jouer à la bagarre. C'était marrant quand on me courait après. Vécu, à un moment donné, c'est tellement intolérable qu'on ne peut pas le garder sur un plan conscient. On doit le refouler. Refouler, ça ne veut pas dire oublier. Oui. C'est pas une perte de mémoire. C'est le mettre au fond de mon esprit. Pour pouvoir le mettre au fond de mon esprit, je dois faire un travail où je dois le décortiquer. À la base, mon père, c'était un chic type, quelqu'un de joyeux, souriant. Mais la vie l'a eu. Et petit à petit, on n'a pas compris, il est devenu renfermé, triste, énervé et violent. Violent envers nous. On est devenu ses souffres-douleurs. J'ai reçu les 10 premières années de ma vie 5000 coups, principalement dans la tête. Moi, Kamel Madani, c'est quelqu'un qui ne va pas beaucoup se confier sur son parcours d'enfance qui l'a amené là où il est. C'est des choses que j'ai devinées, c'est des choses que j'ai pu lire de certains rapports, parce qu'il a été suivi très tôt, notamment par les services judiciaires de la jeunesse. L'avenir de Kamel Madani n'était pas dans une université. Hein. C'est même peut-être un petit peu un miracle qu'il en soit sorti de cette enfance-là. Alors, je ne porte pas de jugement, moi, sur le comportement d'un père, le comportement d'une mère. Je sais que les bons parents, c'est d'abord des parents qui se débrouillent, mais néanmoins, il avait un parcours qui l'orientait tout droit vers la délinquance. J'ai reproduit ce qu'on faisait chez moi. Faire du mal aux autres gratuitement, faire du mal aux autres parce que nous-mêmes on a mal. Et donc j'ai enchaîné, comme tout le monde, comme beaucoup d'enfants blessés, j'ai enchaîné des choses négatives. À quel moment vous allez vraiment décider de rentrer dans le droit chemin, Kamel? Moi, j'avais déjà décidé 3 ans avant, mais Ouais, le c'est ça. temps judiciaire, il faut le respecter. Et moi, quand j'étais sorti de prison en 2011, j'ai continué ma vie, mais après, je dois répondre de mes actes. Donc il a fallu retourner en prison. Et à ce moment-là, je suis incarcéré, je suis immensément loin de mon rêve de devenir enseignant. Et là, cette fois-ci, vous prenez 4 ans ferme. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête?
J'ai toujours rêvé d'être enseignant. Et c'est franchement, en tout cas au moment de la condamnation, c'est le premier truc auquel j'ai pensé. Je le vis hyper mal. On promenait, je disais, je vais devenir prof. La vérité. Il me disait, mais arrête. Tu seras jamais prof, c'est ça? Ouais, arrête. Mais c'est tout le monde, absolument tout le monde. Alors, monsieur Madani. Ouais. Bon, je vais un petit coup. Quand quelqu'un il cherche la merde en promenade, ça m'est déjà arrivé quelques fois. Il te parle, il commence à mal te parler, tu fais écoute. Bon, écoute, allez. Tu finis par un coup de coude, et après tu lui demandes s'il a un problème. Ciao. Ah le singe. Refais. Il blouse. Non. Une fois en prison, j'ai pas été acquitté, mon plan A n'a pas marché. Oui, allô, c'est moi. Oh, c'est nul, je vais montrer avec un. Tiens, remets-le. Bah, je l'ai mis. Non, rentre-le. Ouais. Ah, c'est bien monté. Ouais. Un côté atypique l'un comme l'autre, ce que j'appelle atypique, c'est-à-dire qu'on sortait des sentiers battus, on était borderline, chacun de son côté, mais borderline, ce qui permettait d'avoir cet échange l'un avec l'autre. Moi j'étais policier, lui voyou. Ça va être pour le film, ça. C'était, comment dire, c'était quelque chose qui, pour moi en tout cas, était évident. Oui, alors ça c'était, effectivement, c'est vrai, j'étais en vacances avec ma femme aux États-Unis, à Miami précisément, et malgré le décalage, j'ai reçu un appel où un collègue me disait est-ce que tu connais Kamel, quelle relation vous avez ensemble? Il demande à t'appeler, il demande à ce que tu agisses en sa faveur. Est-ce que c'est du bluff ou est-ce que tu as la possibilité de le faire? Donc à cette époque-là, oui, j'avais la possibilité de le faire. Alors encore une fois, c'est pas pour avoir un passe-droit, c'était dans un cadre légal et j'étais intervenu auprès des magistrats compétents pour qu'ils puissent avoir une suite la plus favorable possible à l'issue de sa garde à vue. Je le rencontre et le premier quart d'heure, les premières 20 minutes de notre rencontre, je ne peux pas en placer une. Il parle. D'abord, il m'explique son parcours, son dossier. Ensuite, il m'explique le droit. Et à la fin, il m'explique ce qu'il faut que je fasse. Et une fois qu'il a fini, au bout d'un moment, je lui explique que ça ne va pas se passer tout à fait comme ça, que je comprends la position qui est la sienne, mais que ça va se passer selon mes règles, et que ce n'est pas moi qui vais écouter ce qu'il a à dire, et en tout cas, qui vais suivre ses conseils, mais je lui demande, lui, de suivre mes conseils. Et je pense qu'on se comprend très vite. On s'entend assez bien. Kamel Madani est je pense pouvoir le dire, un type très intelligent. Et on est tout de suite raccord sur le comportement à adopter à l'audience et sur le discours à tenir. Pour moi, Kamel, c'était un étudiant, c'était pas autre chose. Ce qui se passait en dehors de la fac, ça ne me regardait pas. Et dans mon travail d'enseignant-chercheur, évidemment, aider un étudiant en difficulté, que ce soit dans les études, que ce soit des difficultés personnelles, etc. Évidemment, je le fais avec plaisir et donc je n'ai pas hésité, on va dire un seul instant, à lui écrire les lettres de recommandation. Effectivement, j'en ai fait plusieurs, donc en 2010, 2011, 2015, 2020.
Même une fois, j'étais contacté pendant les vacances, je ne me rappelle plus laquelle de ces lettres, mais c'était période estivale, donc en vacances, et c'était son ex-ami qui m'avait contacté, justement pour Kamal, et donc voilà, donc nous on était en vacances, j'avais pris le temps de lui écrire la lettre et puis de l'envoyer en fichier PDF, etc. Donc j'ai obtenu cette aide de soutien. En parallèle, j'avais réussi à convaincre la professeure de mathématiques, le professeur de biochimie, le professeur d'oncologie et la professeure de microbiologie de me soutenir. Kamel est un étudiant sérieux, ambitieux et brillant. moyenne de Kamel à chaque semestre au sont travers à contrôle tester. continu Je de me chaque permets année, d'attirer de façon votre évidente, attention sur la pour réaliser une scolarité brillante. Finalement, j'ai reçu 14 lettres de soutien à destination des magistrats. Ça, c'est lourd quand même. Moi, j'ai eu l'occasion de reparler à un des juges, dont je ne peux pas le citer là, mais il m'a dit, de paroles de juge, je sais pas, il m'a dit, j'ai jamais vu des enseignants de la fac nous appeler, nous envoyer des courriers pour nous dire qu'il faudrait peut-être que tu sortes de prison parce que tu es présumé innocent. Voilà. Quand j'étais en prison et que je disais que je voulais être enseignant, c'est peut-être le seul moment de ma vie où je me suis retrouvé tout seul. Il y avait que la mère de mes enfants qui était un peu dans mon délire, mais personne ne croyait en moi. C'est Kamal et Caroline. Et donc, leur histoire était à ce moment-là liée parce que Caroline était, on va dire, était le contact quand Kamal était, on va dire, emprisonné. Donc, c'est Caroline qui, par exemple, personnellement me contactait, etc. pour les différentes lettres de soutien. Oui, je connais Caroline Lamy, c'est sa femme. D'ailleurs, elle est venue. C'est elle, Kamel, à l'issue des assises, quand il a pris 4 ans de prison, est venue me voir en me disant est-ce que, monsieur Leget, vous pouvez nous aider je suis enceinte déjà, et puis Kamel part pour 4 ans, c'est pas possible, et est-ce que vous pouvez nous aider à faire sortir Kamel Alors, faire sortir Kamel, ça ne veut pas dire non plus lui faire une exception, c'est-à-dire laver sa peine comme s'il n'avait rien fait. Non, il y a des procédures qui permettent effectivement de faire sortir, d'aménager les peines, et pour des raisons qui sont un petit peu compliquées et peut-être dont je ne pourrais pas parler face caméra avec vous, ou en tout cas avec le public, mais oui, je connais Caroline, et avec elle et avec des magistrats, on a travaillé pour que Kamel sorte plus vite de prison. Et comme dirait une certaine Caro, notre couple n'aura pas survécu aux turbulences. Maintenant, on est en paix, loin l'un de l'autre. Oui, on est en sécu. Il se moque. Pourquoi il se moque de moi, là? T'as vu? Regarde, c'est la vue de Oran. Au vu des arguments que j'avais pu leur apporter à ces magistrats, ils m'ont dit il ne faut surtout pas qu'ils fassent appel du jugement, et on va faire en sorte à ce qu'effectivement ils sortent plus vite. Donc oui, je l'ai aidé de cette manière-là. Je me souviens même, j'étais, pour la petite anecdote, dans ce cadre-là, pour l'aider à sortir plus vite de prison, le procureur en charge de l'application des peines m'avait appelé alors que j'étais à la maison en me disant « Leget, vous êtes sûr, c'est quelqu'un de fiable, quelqu'un en qui on va pouvoir, sur qui on va pouvoir compter pour qu'il n'y ait pas d'autres faits graves ou moins graves d'ailleurs ». Et j'avais répondu, je dis oui, bien sûr, j'ai toute confiance en lui. Qu'est-ce pasa? Qu'est-ce pasa? Bouge pas. Venons-en à ce parcours qui interpelle. C'est dans les tribunaux que se jouait souvent ma vie à ce moment-là. C'est ici que j'avais pris mes 4 années de réclusion criminelle. Et c'est ici, 1 an après, que j'ai dû me battre
Monsieur Madani, au vu de vos efforts méritoires, vous êtes libérable. J'ai poursuivi mes études en prison, puis à l'extérieur avec un bracelet électronique et j'ai obtenu mon master, mon concours et mon casier vierge. Et mon plan B a marché. Enfin, je vois le bout du tunnel, je peux enfin souffler. Pour comprendre le plan B, il faut remonter 3 années avant le passage en cour d'assises. Et donc j'ai été incarcéré pour 3 mois. Et à l'issue de cette détention provisoire, je suis sorti le jour de la rentrée scolaire. Et à partir de là, j'attendais mon jugement qui arrivera 3 ans après. En réalité, après ma première incarcération, j'ai compris que j'allais passer aux assises dans 3 ans et que il fallait que j'anticipe tout. Aménagement de peine, sur une libération conditionnelle anticipée, alors qu'en cour d'assises, pour les peines criminelles, il y a une peine de sûreté administrative qui est automatique. S'il me présente le projet au moment où il l'a fait, je lui dis non, c'est impossible. Impossible. L'un des moyens pour les magistrats de faire une exception et d'effacer mon casier extrêmement tôt et de me faire sortir extrêmement tôt de prison, c'était d'avoir des garanties universitaires et policières. Et donc à partir de là, j'ai vite compris que le policier allait jouer un rôle important dans mon avenir. J'ai préparé un dossier pénal très complet, je l'ai fait confirmer par un ami avocat. On est tout de suite raccord sur le comportement à adopter à l'audience et sur le discours à tenir. Je me suis lié d'amitié avec le policier. Un côté atypique l'un comme l'autre. J'ai préparé le terrain, j'ai identifié le procureur de la République et la juge d'application des peines comme étant les décisionnaires de ma liberté. Et mon lien de proximité avec le policier m'a permis indirectement de les convaincre. Et elle m'avait appelé, j'étais à la maison, j'étais en congé. Et j'avais répondu, je dis oui, bien sûr, j'ai toute confiance en lui. Et on va faire en sorte à ce qu'effectivement il sorte plus vite. Donc oui, je l'ai aidé de cette manière-là. Et j'étais pas le seul, je crois qu'il y a un professeur aussi à lui qui avait témoigné en sa faveur. Voilà, donc nous on était en vacances, j'ai pris le temps de lui écrire la lettre et puis de l'envoyer en fichier PDF, etc. J'ai aussi dû convaincre les enseignants-chercheurs de l'université de me soutenir. Et ben eux, il n'y a pas de mystère. Pour les convaincre, il faut être assidu, sérieux et travailler. Sans donner un cours de droit, je vais essayer d'être assez simple. À cette époque-là, le système des remises de peine fonctionne de la manière qui suit. Vous avez les remises de peine, on va dire automatiques, pour parler simplement. 3 mois la première année d'incarcération et 2 mois pour chaque année qui suit. Et ensuite, vous avez la faculté d'obtenir des RPS, des remises de peine supplémentaires qui peuvent monter jusqu'à 3 mois par an en fonction de votre comportement et selon l'appréciation du procureur de la République et du juge de l'application des peines. C'est depuis supprimé. En tout cas, ça ne fonctionne plus comme ça. Et en plus de ça, il faut savoir que en dessous de 2 ans d'emprisonnement, vous avez la faculté d'obtenir un bracelet électronique, encore une fois à l'époque parce que ça a changé, et qu'à la moitié de votre peine, vous pouvez obtenir une libération conditionnelle. Et ce qui existe, c'est que vous pouvez obtenir une libération conditionnelle anticipée 1 an avant votre conditionnel. Kamel Madani, je vous prie de m'excuser, Kamel Madani va obtenir la libération conditionnelle anticipée. Il va obtenir l'effacement de son casier judiciaire et son diplôme sans l'assistance d'un avocat. La détention, c'est 8 mètres carrés, 1, 2, parfois 3 co-détenus, il y en a un qui dort par terre,
ça sent pas bon, il fait froid, etc. Quand vous regardez nos enfants, nos étudiants qui passent leur diplôme chouchoutés par papa et maman, alors c'est pas le cas de tout le monde, mais c'est quand même le cas des personnes avec qui Kamel Madani a travaillé, c'est quand même, je pense, un peu le cas de ses élèves, où on essaie de les mettre dans les bonnes conditions, où ils n'ont pas besoin de travailler, où il n'y a pas de bruit, où on leur apporte un petit plateau repas, ou alors ils vont se faire un petit McDo. Kamel Madani, il fait pas ça comme ça. Kamel Madani, il passe son diplôme, il est entre 4 murs de prison, dans 8 mètres carrés, ça pue, ça crie, ça frappe. Il y a des promenades, il y a des fouilles de cellules par les surveillants. C'est compliqué. Il faut vraiment trouver cette ressource-là. Ça, c'est quand même, c'est assez incroyable, quoi. La volonté, c'est l'exemple de ce dont est capable un homme lorsqu'il a de la volonté, ce que peut faire la volonté des hommes. Voilà. Un délinquant, il a fait des bêtises, il est sanctionné, c'est normal. Mais derrière, il y a des magistrats qui s'interrogent sur ce qu'il va devenir, qui veulent prendre des garanties pour pas qu'il fasse n'importe quoi par la suite ou qu'il recommence à faire ses bêtises, mais en même temps qui croient en lui. Ce garçon qui déborde d'énergie, d'idées, de potentiel, avait besoin, pour ne pas que ça explose, d'être canalisé. Et je pense que j'ai œuvré dans ce sens-là et je pense lui avoir apporté ça. Et d'autres choses, mais hors caméra. Et j'espère que oui, ces enfants pourront se rendre compte de la chance qu'ils auront d'avoir eu parce que je crois que Kamel aime beaucoup ses enfants, peut-être même un peu trop, et la chance qu'ils ont d'avoir un père aimant, c'est important. Voilà. Okay. J'avais eu cette fierté après de lui d'envoyer le livre de Kamel à ce magistrat pour lui dire, voyez, on a eu raison on a misé sur le bon cheval quelque part, on a eu raison de le faire sortir plus tôt parce que voilà ce qu'il est devenu en fait, un mec bien, ça n'est plus un voyou, c'est un prof maintenant. Et je me souviens que les choses étaient discutées et qu'il y avait j'en avais discuté avec des policiers, je m'en souviens, qui m'avaient dit, des gens de la police judiciaire, qui m'avaient dit celui-là on le reverra. Et c'est ce que m'avaient dit également certains magistrats. C'est quelqu'un qu'on reverra dans les tribunaux. Finalement on a revu Kamel un petit peu, puis après mais c'était clairement la fin de son histoire délinquante. Finalement on a eu raison de lui faire confiance, je crois. Mais tous. C'est peut-être à lui de répondre à cette question. Ce qui m'a apporté avec l'ensemble des enseignants de l'université, c'est l'espoir. Et l'espoir en l'humanité, parce que pour moi c'est beau que des enseignants-chercheurs m'aident en tant qu'étudiant sans jamais juger mon passé. Et pour ça, merci. Et il s'est battu pour réussir, pour se réinsérer. Et il faut le dire, il s'est souvent battu seul, Kamel Madani. C'est-à-dire pas toujours avec l'aide des avocats. Moi, je suis intervenu ponctuellement au soutien de ses intérêts à un moment où il avait besoin de quelqu'un. Mais ultérieurement, ce n'est pas un client qui m'a rappelé pour l'aider à nouveau, etc. Il y a des moments où, d'ailleurs, quand on s'est rappelé, je lui disais « Mais pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas appelé pour faire ça? Pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas appelé pour le nouvel effacement de votre casier judiciaire? Pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas… » Et il veut se débrouiller tout seul. Il a décidé de prendre sa vie en main. Kamel Madani ne doit rien à personne. Je dois rien à personne, mais c'est grâce à des gens bienveillants comme lui, comme le policier, comme les enseignants-chercheurs et les magistrats. C'est grâce aux gens bien que j'ai pu me sublimer. En tout cas, les juges, il y a certains magistrats qui ont écouté Kamel Madani, qui ont lui permis d'accéder à ce à quoi il rêvait, qui ont eu confiance en lui, et c'est hyper important. Il y a des enquêteurs de police qui ont eu confiance en lui. Il y a un avocat, au moins, je ne connais pas mes confrères, mais qui a eu confiance en lui. Ça, c'est incroyable, cette photo, elle est incroyable. 8 ans avant, c'est le terme racaille, quoi, qui viendrait à l'esprit, quoi. C'est le gamin, on ne se retourne pas sur lui, quoi. Et il est prof. Il transmet le savoir à des étudiants, à nos enfants, à nos ados, absolument extraordinaire. Il est sérieux, il juge, il note. C'est incroyable. Il donne des notes. Donc, je trouve ça génial. Donc je me souviens très bien du rendez-vous. Je me souviens que je me dis, mais c'était quelqu'un
d'avoir croisé quelqu'un d'attachant, d'enthousiaste, mais en même temps de très mal élevé. Je m'en souviens. À un moment, il m'avait appelé. On a pris un café après l'interview et à un moment, il m'a appelé crapaud. Alors, je sais pas pourquoi. Il m'a répondu comme ça. Oui, ça te regarde pas, crapaud, ou un truc comme ça. Alors, j'étais un peu sur le coup. Je me suis heurté. Ça m'a heurté. Et je me suis dit après non, en fait, c'est pas une insulte. C'est juste qu'il se trouve en sympathie et qu'il m'admet parmi les siens. Voilà. Donc j'étais plutôt voilà. C'est des choses sur lesquelles j'ai compris qu'il fallait passer là-dessus et qu'au contraire c'était une marque de confiance. Elle joue un rôle important dans la résistance à la colonisation des micro-organismes pathogènes. En gros, généralement, elle protège contre les bactéries. Donc, la flore cutanée résidente est bonne, bénéfique pour la santé de l'individu. Depuis septembre, Kamel Madani commence une nouvelle vie. En vérité, c'est pour vous motiver. Tu vois, normalement, si vous avez bien bossé, vous allez avoir une bonne note. Cet ancien voyou est désormais professeur de biologie dans ce lycée professionnel. C'est une seconde chance pour moi et moi je suis juste hyper fier. Et ça prouve qu'on peut s'en sortir et qu'on a tous le droit à une seconde chance. Un prof forcément atypique pour ses élèves. Les autres professeurs, on écrit, on regarde le tableau, alors que lui, il met de la musique, il met de l'ambiance en gros. Impressionné parce qu'il a quand même pas eu un parcours facile. Vous êtes le seul en France, je crois, à avoir fait ce parcours-là, à la fois avoir été condamné, réussi à faire effacer son casier judiciaire et devenir professeur. Je suis le premier d'une grande liste, j'espère. Et vous voyez la suite comment? Avec mon cartable. En ayant des rêves, on peut se sublimer et avancer avec un peu plus de couleur dans la vie. Et si j'avais un conseil à donner aux parents, c'est donnez de l'amour à vos enfants avant qu'il soit trop tard.